Il s'agit du procureur spécial de la CRIEF, M. Ali Touré, qui est en ligne avec nous. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour, monsieur Milimono. Bonjour à vos chroniqueurs et bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup, merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, hier, vous avez suivi cette communication sur le dossier JU 24 heures. Vous souhaiteriez prendre la parole pour apporter certaines précisions. Et donc, nous vous écoutons. Sur le volet judiciaire surtout. Bien, je vous remercie, monsieur Milimono. Vous savez, le devoir des organes publics dans un pays, c'est de chercher à faire la régulation et surtout à donner des informations que le peuple doit savoir pour ne pas qu'il y ait de la pagaille et de l'incompréhension dans la tête de beaucoup de citoyens. C'est important. L'affaire de JU 24 dans la société Sabel, qui fabrique les JU 24, ce n'est pas une plainte qui a été déposée à la CRIEF. Non. La CRIEF s'est autosaisie du dossier parce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, elle a vu dans les médias que les services de contrôle de qualité sont passés là-bas et ils ont vu qu'il y a des produits au niveau de Sabel dont le degré d'activité est très élevé. Et quand c'est comme ça, c'est impropre à la consommation. Dès que c'est impropre à la consommation, ça devient nuisible à la santé publique. Et en cela, compte tenu des compétences de la CRIEF, le parquet de la CRIEF s'en est saisi. Donc, une autosaisie a dirigé l'enquête au niveau des officiers de police judiciaire qui ont mené l'enquête et qui ont fait un procès verbal à cet effet et qui a été déposé à la CRIEF au parquet de la CRIEF. Lorsque nous avons constaté qu'il y a des infractions graves à la loi pénale qui ont été commises, nous avons décidé d'orienter ce dossier en citation directe en saisissant directement la chambre de jugement. C'est en ce moment que le dossier a commencé. D'accord, mais monsieur le procureur, s'il vous plaît, vous pouvez vous déplacer un tout petit peu puisque la communication elle n'est pas assez bonne, ça harcèle à l'antenne. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu vous déplacer? Allô, vous êtes là? Je ne sais pas là, vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. C'est bon? Allez-y, on va voir. Voilà. Donc, je disais que c'est à ce moment que le dossier a commencé à évoluer. D'accord. Voilà, exactement. Donc, on a saisi, mais il s'est trouvé qu'il y avait déjà une première mesure administrative qui a été entreprise par les services de contrôle de qualité, interdisant la production des jus 24 heures. Pas tous les produits de saveur, mais seulement des jus 24 heures. Et donc, lorsque la justice s'en est saisie, dans les conditions normales, une affaire judiciarisée, l'administration n'a plus rien à voir dans cette affaire. Nous sommes venus en première instance et lorsqu'on est venu en première instance, on a développé effectivement les éléments qui se trouvent dans le dossier. Il y a une loi en Guinée portant régulation de la fabrication des produits alimentaires qui dit que lorsqu'une société ou une personne est poursuivie pour des faits de fabrication de produits impropres à la consommation, par rapport à la sanction, il y a des sanctions pénales, des peines de prison. Mais la peine d'amende ne doit pas être inférieure à la valeur des produits incriminés. Donc, puisque le Sabel c'est une personne morale, ce n'est pas une personne physique, nous avons estimé qu'il n'y avait pas matière à mettre une peine de prison parce que ça ne sied pas en cette matière, mais la peine d'amende devait être appliquée. Mais la chambre de jugement, malheureusement, au lieu de prendre la quantité des valeurs incriminées, parce qu'à Conakry seulement, il y avait plus de 130 000 casiers chez. Moi, j'avais demandé une amende de 1,5 milliard, mais la chambre de jugement n'avait retenu que 25 millions de francs guinéens. 25 millions de francs guinéens. Donc, contre cette décision, j'ai formé appel. Mais avant cela, puisque la production des jus 24 était suspendue, la justice s'en est saisie. Les avocats de Sabeb ont demandé à la Cour d'autoriser Sabeb à reprendre la fabrication des jus 24. La Cour a rejeté purement et simplement cette demande. On dit
fabrication peut être possible pendant qu'on est en procès. Elle a rejeté cette demande et Saber a continué à observer cette suspension. On est allé en appel. Malheureusement, la chambre des appels n'a pas suivi nos réquisitions. Elle a confirmé la décision de première instance. Moi, je savais qu'il y avait des lieux graves de la loi. Donc, je me suis pourvu en cassation. Encore une fois, le dossier est actuellement pendant devant la Cour suprême. Malheureusement, nous apprenons que contre toute attente, Madame la ministre du Commerce entreprend une décision autorisant Saber à reprendre la production des J24. Ce qui est totalement incongru et une immixtion de l'administration dans les affaires judiciaires. Parce que ce n'est pas normal que dès qu'une affaire est judiciarisée, que l'administration centrale, même si c'est le ministère du Commerce, se mêle maintenant pour prendre une décision de quelque nature que ce soit. Monsieur le procureur, permettez, nous comprenons votre préoccupation ce matin, mais vous êtes clair là-dessus. La justice a demandé la suspension de la production des jus 24 heures, c'est ça? Est-ce que par cette même décision, la justice avait ordonné la fermeture de cette unité industrielle qui produit plusieurs gammes de jus, dont 24 heures n'est qu'une seule gamme? Saber n'a jamais été fermé. Justement. Et c'est là où le problème se pose. Parce que monsieur le procureur, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je vais vous éclaircir sur cette partie. D'accord. Si vous permettez, bien sûr. Saber a d'autres produits. Ils ont plus de 7 autres produits. 7 autres produits. C'est eux qui ont dit que J24 c'est leur produit phare. Les autres produits ne marchent pas. Et que si 24 heures est suspendu, la société va même faire un dépôt de bilan. Donc, Saber n'a jamais été fermé, c'est la production des J24 qui a été suspendue. Sur la base de quoi, monsieur le procureur, vous, dans votre requête, vous demandez à ce que l'usine soit fermée pendant une période de 12 mois? Qu'est-ce qui vous amène à tenir mordicus à la fermeture de l'industrie? Je ne l'ai jamais soutenu. J'ai soutenu à ce qu'on interdise, parce que l'article 62 de la loi dont je vous parle dit que lorsqu'une société est reconnue coupable de fabrication de produits impropres à la consommation, on peut lui interdire la fabrication de ce produit pendant une durée qui doit pas être de près de 3 ans. Moi, j'ai juste demandé à ce que la Cour interdise à Saber de produire les J24 pendant 1 an, parce que je me suis dit qu'ils ont montré leurs limites à la fabrication de ce produit énergétique. Et donc, pendant ce temps, il faut protéger les consommateurs. Beaucoup de citoyens ne savent pas le danger du degré d'acidité élevé dans un produit. Ils ne sont pas là. Mais en tant que représentant de la société, je me dois de me substituer à eux pour défendre leurs intérêts. Il n'y a que ça que j'ai défendu dans ce dossier et que je continuerai de défendre. Monsieur le procureur, on est d'accord que vous défendiez les intérêts des consommateurs. Ça, c'est votre plein droit. Maintenant, on a envie de vous poser la question de savoir comment, d'un souci de consommation, la CRIEF devient compétente pendant que ceci ne figure pas dans les prérogatives de ce tribunal. Je vous explique. C'est qui, s'il vous plaît? Alphonse Mara. C'est quoi Alphonse Mara? Monsieur Mara, je vous explique. Prenez la loi sur la CRIEF. Parce que quand vous êtes sur les plateaux comme ça, je voudrais que souvent vous vous assistiez de juristes ou bien vous munissez de plusieurs documents. Prenez la loi sur la CRIEF. L'alinéa 3 de l'article 1er parlant des compétences de la CRIEF dit que la CRIEF est compétente pour tous les cas d'atteinte grave et massive à la santé publique. Et vous savez pertinemment. Justement, sauf que dans... Oui. Allez-y. Sauf que la fabrication d'un produit impropre à la consommation conduit indubitablement à brouiller la santé des personnes qui consomment ces produits. Donc, c'est une atteinte à la santé humaine. C'est en cela que la CRIEF est compétente. Les avocats n'ont jamais dédié la compétence là. D'accord, monsieur le procureur, jusqu'à date, est-ce que on est parvenu, ou en tout cas durant tout le procès, est-ce qu'il y a un seul citoyen guinéen
qui a en tout cas prouvé avoir été, n'est-ce pas, ou avoir eu des problèmes de santé dus à la consommation du jus 24 heures. Est-ce qu'il y a de preuves matérielles qui soutiennent que la consommation du jus 24 heures est une menace réelle à la santé publique? Monsieur, s'il vous plaît, référez-vous au document de constat que le service de contrôle de qualité a établi. Lorsque ce service... Justement, en venant justement à ce rapport de constat, d'ailleurs, à l'entame de votre communication, vous disiez que le rapport de l'ENCQ a fait observer qu'il y a un taux d'acidité très élevé. Alors que ce n'est pas le cas dans le rapport. Dans le rapport, Alphonse, il est légèrement supérieur. Faiblement supérieur. Il faut lire. Il faut lire la partie. Justement, on va faire lecture, vous allez écouter. Pendant que vous disiez que le taux d'acidité est très élevé. Et la question de Babila, justement, pour qu'on parle surtout d'empoisonnement, de santé publique, il faudrait que des citoyens se présentent pour dire, moi j'ai... Pourquoi aucun citoyen ne s'est constitué partie civile dans le dossier pour justement attaquer la société? Allez-y. L'association des consommateurs a porté plainte. La plainte se trouve à mon nom. Malheureusement, je leur ai dit, mais vous êtes venus à une phase où nous sommes déjà en appel. Aucune nouvelle cause ne peut être reçue parce que ça c'est la procédure. Monsieur le procureur, tout le temps du procès, en ce que je sache, c'est l'agent judiciaire de l'État qui était partie civile dans ce dossier. Et même le jugement de la chambre, le jugement de la CRIEF, le prouve suffisamment sur l'action publique et sur l'action civile. Ce sont les deux parties, l'agence judiciaire de l'État qui a accepté le verdict qui est tombé. À ma connaissance, ou en tout cas, tous ceux-là qui ont ces dossiers sous la main, aucun citoyen, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'annonce de la prononciation justement de la décision de la CRIEF, aucun citoyen ne s'est constitué partie civile. Nous voudrions bien savoir qui sont ces citoyens qui sont dans ce dossier. Et après avoir... alors que le dossier est déjà... Qui aurait eu des problèmes de santé, évidemment, puisque... Éprouvé, hein, ce qui a motivé votre saisine. Oui. Je ne sais pas si vous voulez comprendre ce qui se passe et si vous voulez défendre une position, c'est ça mon problème. Non, attention, nous on ne défend pas. Il y a eu un rapport qui a été présenté ici. Vous voulez réagir, donc on vous oppose ces arguments-là et c'est à votre tour de nous expliquer. C'est tout simplement cela. Allez-y. Je viens vous expliquer cela. Lorsque les services qui sont chargés de contrôler la qualité alimentaire des produits dit que ce produit est impropre à la consommation, et même il y a des problèmes d'hygiène dans la chaîne de fabrication, vous pensez que ça, ce n'est pas un cas qui nuit à la santé humaine? Et lorsque les premiers rapports ont été produits, Sabeb a contesté ce rapport. Le rapport est parti jusqu'à Bruxelles. C'est revenu avec le même résultat pour dire que le degré d'acidité est élevé et que c'est propre à la consommation. Vous attendez qu'un citoyen porte plainte pour pouvoir poursuivre cela. Je regrette. L'agent judiciaire s'est constitué partie civile. Moi, j'ai des dossiers ici que je poursuis au nom de la loi. Il n'y a aucune partie civile. Mais je poursuis au nom de la loi pour le respect des... Monsieur le procureur, on comprend bien votre... Je ne sais pas si vous voulez comprendre. Non. On va vous aider. Vous êtes à l'empereur des poursuites, ça on le sait. Mais sur ce dossier-ci, la question qu'on vous pose... On a une préoccupation, monsieur le procureur. D'abord, le constat est parti, parce que le jus n'a pas été incriminé suite à consommation. Le constat est parti des agents de l'ENCQ qui ont vu une nouvelle gamme, une nouvelle bouteille de 500 ml sur le marché. Suite à ça, ils décident de se déployer sur le site. À la suite de leur déploiement sur le site, ils constatent que le taux d'acidité est faiblement élevé. Et d'ailleurs, attendez que je lise cet extrait du rapport. Résultat des premières analyses. Ça, c'est le tout premier rapport de l'ENCQ en date du 3 janvier 2023. Il est dit ceci au point 4. Résultat des premières analyses. Les analyses physico-chimiques ont montré que l'acidité trouvée, soit 6,79%, est légèrement supérieure à la norme et il est préférable de la ramener à une valeur inférieure ou égale à 6. Cela nécessite soit une dilution ou une diminution de la teneur en acide citrique. Ce qui est contesté par le rapport de la Belgique
qui ramène le taux d'acidité. Exactement. Séance Anneau, le premier rapport qui a été produit en la date du 31 mars 2023, il est dit dans ce rapport, l'échantillon 15 sur 15 échantillons analysés, le rapport belge Séance Anneau dit échantillon, production 13 décembre 2023, état de l'échantillon, on dit bon état. Justement, ça c'est le rapport dit bon état. Et le second rapport aussi conteste le rapport de l'UNCQ. Au lieu de 6,79%, eux ils ramènent le taux d'acidité à 6,66%. Monsieur le procureur. Y avait-il péril à la demeure? Je peux parler s'il vous plaît maintenant. Allez-y, allez-y. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ça a été débattu contradictoirement à une audience publique à laquelle Sabeb était représenté par un avocat. Et la Cour a retenu la culpabilité de Sabeb pour dire que Sabeb a fabriqué un produit impropre à la consommation. Ce débat-là, on l'a dépassé il y a longtemps. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas des magistrats, mais des magistrats attitrés qui ne sont pas des magistrats du ministère public, qui sont des juges, ont reconnu la culpabilité de Sabeb par rapport à cette fabrication. Mon problème n'était même pas là. Mon problème, c'est par rapport au degré de la sanction. C'était tout. Sinon, si c'est la culpabilité de Sabeb par rapport à la fabrication des produits impropres à la consommation, ça c'est avéré. Il n'y a aucune contestation possible, c'est avéré. Dans les deux instances, leur culpabilité a été reconnue, sans aucun problème. Maintenant, monsieur le procureur, notre conseil juridique qu'on a consulté nous a dit que ce dossier est revenu à votre compétence que quand vous avez soulevé la fraude fiscale. Comment, dans un dossier de consommation, vous êtes allé soulever la fraude fiscale? Justement, parce que vous disiez tout à l'heure que vous avez appris l'information sur Internet et à travers les médias, dénonciation faite à l'encontre du juge. Malgré cela, vous avez dans votre lettre d'ailleurs dont nous avons copie, ici, votre lettre d'avertissement, si j'ai bonne mémoire, vous dénonciez deux chefs d'accusation, vous dites fraude fiscale et atteinte à la santé publique. Sur la base de quoi exactement vous avez, n'est-ce pas, incriminé la société pour fraude fiscale? Vous savez, si vous connaissez le fonctionnement d'un magistrat de parquet, vous n'allez pas poser cette question. Lorsque un procureur est informé d'une situation, il y a des doutes par rapport à cette situation. Quand un procureur doute, il poursuit. Et quand les juges, eux, ils doutent, ils relaxent, ils libèrent. Quand un procureur doute, il poursuit. J'ai fait des poursuites sur la base de la fraude fiscale. On a envoyé un courrier au service des impôts qui nous a ramené pour dire que Sabeb est en règle par rapport aux impôts. Moi, Justement, Guimamilimono, je pense que c'est une belle occasion pour le parquet spécial et notre desk enquête de confronter, n'est-ce pas, nos différents éléments sous la main afin d'aider à éclairer davantage la lanterne de l'opinion publique. Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses et nous aussi, on est armés de beaucoup d'éléments, de preuves sous la main. Nous allons lui poser toutes les questions nécessaires, à lui d'apporter ces éléments de réponse. Il reviendra au finish à l'opinion de comprendre, d'apporter son propre jugement par rapport aux informations qui vont être communiquées au cours de cette interview. Voilà, monsieur le procureur, merci de revenir dans cette émission. On était sur cette autre charge, hein, sur la fraude fiscale. Vous disiez qu'au niveau de la fraude fiscale, c'est tombé puisque les services de l'impôt ont tout simplement dit qu'ils n'ont pas de problème de fraude fiscale. Absolument. Dans les enquêtes, on a prouvé qu'avec le courrier du service des impôts, que Sabeb n'était pas en règle par rapport au fisc. Et moi, je suis un procureur qui n'a aucune gêne lorsque les poursuites ne sont pas fondées de demander à la Cour de prononcer la relaxe pour ça. Moi-même, j'ai demandé à la Cour de ne pas les retirer pour ça parce que je n'avais aucune preuve, un élément probant par rapport à cela. Par rapport à l'autre. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez peut-être changer de cadre, puisque là où vous êtes, la communication n'est pas du tout bonne. Il faudrait que les gens comprennent ce que vous dites et ça s'entrecoupe à l'antenne. Je pense que le cadre dans lequel vous êtes ne s'y est pas un peu, n'est pas favorable, ou vous ouvrez carrément, disons, les fenêtres où vous êtes dans la pièce. Dans mon bureau, j'ai l'habitude de vous recevoir ici. D'accord. Oui, ça va. Allez-y. Ok.
Ok, donc je disais que si je n'ai pas d'éléments de preuve sur la main par rapport à une infraction, je vais aller à la cour parce que s'il n'y a pas d'infraction, vous ne pouvez pas aller en condamnation. Par rapport à l'autre aspect de l'incrimination, ils ont été repris par et ça même Sabeb est d'accord qu'ils ont fait un produit qui était impropre à la consommation parce qu'ils n'ont pas fait appel. Ils n'ont pas fait appel, même quand la décision était confinée en acte de pouvoir. Ils n'ont même pas de problème par rapport à cela. Ça a été trouvé qu'ils n'ont pas fait un produit qui est propre à la consommation. Et ce que l'autre disait tout à l'heure, il y a un citoyen qui est venu se plaindre par-ci par-là. Vous savez, la consommation des produits, les effets ne sont souvent pas immédiats. Mais c'est quand ça s'accumule, un seul jour, vous voyez que vous êtes tombé malade. C'est sur des situations comme ça qu'il faut combattre. Moi, c'est à cause de cela que je poursuis, c'est tout. D'accord, alors allez-y, Caps. Alors, monsieur le procureur, moi, personnellement, je salue bien votre envie de préserver la santé de la population. Cependant, à votre entame, vous parliez du premier rapport de l'ONCQ où vous disiez vous-même que le taux d'acidité était très élevé, même si ce rapport parle d'un taux faible d'acidité. Maintenant, moi, je veux vous ramener vers ce second rapport. Et à la conclusion de ce rapport-là, du second rapport de l'ONCQ, il est dit, au terme de la visite, la mission a constaté que le promoteur a corrigé toutes les non-conformités signalées par l'ONCQ. Au titre des recommandations, au regard de tous les efforts fournis par le promoteur en matière de respect de la réglementation en vigueur, la mission suggère au département en charge du commerce, de l'industrie et des PME l'ouverture totale de l'usine avec une production d'essai sous la supervision de l'ONCQ après la destruction de tous les stocks concernés par la non-conformité. Et je pense que cela également a été fait par l'usine qui est allé jusqu'à détruire même les quantités qui n'étaient pas incriminées. Aujourd'hui, l'ONCQ demande à ce qu'on parte vers une réouverture et une reprise notamment de la production du J24 heures. Alors, est-ce que pour vous, cela ne devait pas être aussi suffisant puisque c'est l'entité en question qui s'assure de la santé des citoyens guinéens et l'entité en question qui a lancé, qui a peut-être ouvert un peu la boîte de Pandore et qui a lancé l'alerte, n'a plus de grief contre cette usine. Et en même temps, le ministère même du Commerce, à travers une note de Madame la ministre, qui demande une reprise des activités. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout cela aujourd'hui, on pourrait être rassuré de dire qu'il faut maintenant aller, disons, simultanément vers la reprise des activités? Et sous le contrôle de l'ONCQ. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites là. Hein. Sauf que la forme n'a jamais été respectée. Mon problème, c'est cela. Moi, je n'ai rien contre les J24 heures. Je ne les connais même pas. Mon problème, je suis focus sur ma poursuite. Lorsque la justice gère une affaire, c'est ce que j'ai dit à l'entame et je reviens. Lorsque la justice gère une affaire, elle a été judiciarisée. Aucune entité administrative n'a le droit, n'a le pouvoir de s'immixer dans ça maintenant. Attention, monsieur le procureur, parce que sur cette affaire, le ministère du Commerce est celui qui gère la réglementation. D'accord, il va finir d'abord. Allez-y, monsieur le procureur, allez-y. Je vous ai écouté religieusement, ayez du respect pour les gens, écoutez-les. Non, on a du respect pour vous, ça ne vous inquiétez pas. La moindre règle en interview, c'est... On est courtois envers vous et ici c'est chez vous, c'est pourquoi à chaque occasion, vous voulez communiquer, on vous donne la parole. Vous pouvez aller, on vous écoute. Si c'est le juge suprême qui avait dit qu'elle autorise ou qu'il autorise, la Cour suprême autorise la reprise des activités de production des J24, moi je croise les bras. Je n'ai rien à voir dans ce cadre-là. Mon problème, c'est que le juge suprême est saisi. Celui-ci ne s'est pas encore prononcé. L'administration prend le devant pour dire autoriser Sabeb à produire les J24. Une entité qui a déjà montré ses limites, même si vous accompagnez... Non, mais monsieur le procureur, il y a un pan de votre intervention qui a attiré mon attention, c'est la question de la procédure judiciaire qui est engagée par la CRIEF. Il faut rappeler quand même qu'il y a des principes qui établissent l'indépendance entre cette procédure judiciaire et la procédure disciplinaire qui est portée par le ministère. Il y a de la jurisprudence très fournie en la matière. Une procédure judiciaire ne dessaisit pas l'administration qui peut continuer à prendre ses décisions en attendant naturellement qu'une décision judiciaire définitive soit prise.
Vous voulez m'écouter dans ce cadre-là aussi? Allez-y. Cette demande de reprise des activités de SABEV a été posée devant le juge en première instance, devant la Chambre. Elle a rejeté cette demande au motif que l'affaire est encore pendante et elle n'a pas décidé. Pourquoi ils ont demandé au juge la reprise de leurs activités? Parce qu'ils savent que la justice est dans ce cadre-là maîtresse de la procédure. Et la loi qui est appliquée dit que la justice a la possibilité de suspendre... Mais encore une fois, vous conviendrez avec moi que la procédure judiciaire n'empêche pas l'administration qui a engagé naturellement la procédure disciplinaire, qui a ordonné même l'arrêt de ses activités, lorsqu'elle décide qu'elle reprenne en attendant que la justice ne se prononce, rien n'empêche que cela soit fait. Et sur la base des recommandations de quel service vous avez engagé votre poursuite? Lorsque ces cas sont possibles, lorsque dans l'incrimination même de la loi, aucune suspension ou interdiction n'est prévue pour que la justice puisse prononcer. Dans ce cas-là, l'administration, avec sa procédure disciplinaire, peut aller. Mais lorsque les faits qui sont incriminés peuvent envoyer la justice à faire suspendre les activités, l'administration n'a aucun droit de donner une décision de reprise. Maintenant, monsieur le procureur. Il faut permettre, Alphonse, je reviens par exemple sur la décision de la Chambre de jugement et qui a été confirmée au niveau de la Chambre du jugement en appel sur la reprise provisoire de production en vertu de l'article 84.4 du Code pénal. Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné du placement pour une durée de 5 ans ou plus sous surveillance judiciaire. Et l'article 89 du Code pénal de prescrire la décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Et au-delà, cette mission ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Le mandataire de justice fait rapport au juge de l'accomplissement de sa mission tous les 6 mois au moins. Et plus loin, ce qui est dit finalement, il s'ensuit de rejeter les réquisitions du ministère public tendant à la suspension pour une durée de 12 mois de la production du jus 24 heures, d'ordonner la reprise de la société SABEV de toutes ses productions en la plaçant sous surveillance judiciaire pour une période de 6 mois, de désigner l'Office national de contrôle qualité, l'ONCQ donc, en qualité de mandataire de justice à l'effet de procéder à tous les contrôles nécessaires à toutes les étapes de la production des boissons 24 heures énergie, catégorie 300 ml et 500 ml, de dresser un rapport à la fin de chaque mois jusqu'à l'expiration du délai de la mesure conformément aux dispositions des articles 84 et 89 du Code pénal et de dire et juger que l'Office national de contrôle qualité dressera un rapport à la chambre de jugement de la Cour de ce siège de l'accomplissement de sa mission tous les 3 mois au moins. Monsieur le procureur, est-ce que vous ne pensez pas qu'au regard de tout ça, ce dossier-là aujourd'hui, est-ce que pour vous, beaucoup se disent c'est un dossier aujourd'hui vide, même la juridiction en appel a rendu cette décision de laisser l'entité aujourd'hui continuer sa production sous la supervision de l'ONCQ. Du service technique qu'il y a eu à relever ces imperfections. C'est qu'on ne comprend pas et pourquoi toujours on Quel est l'objectif juridique? L'objectif maintenant à rechercher en fin de compte. Tout ce que vous avez lu là, c'est bien dit, c'est textuel. Sauf que le problème, c'est la loi applicable. Ce que vous avez lu là, c'est le code pénal que vous avez lu. Alors que le code pénal est une loi générale. Il y a une loi spéciale en la matière que j'ai brandie devant la juridiction. Je leur ai même fourni copie. Les juristes le savent. Lorsqu'il y a sur une même affaire une loi spéciale et une loi générale, ce sont les dispositions de la loi spéciale qui s'appliquent. La loi, sauf si dans la mesure, D'accord, allez-y. Allez-y. Mais je ne comprends pas là. Allez-y. Voilà. Mon problème, je ne poursuis que dans l'intérêt de la loi et de la société. J'ai dit à la Chambre de jugement d'appliquer la loi spéciale sur la fabrication des produits alimentaires. Encore que la Chambre s'est focalisée sur le code pénal. Ça ne se doit pas. C'est ce que je veux que les gens comprennent.
Monsieur C'est le da- code procureur. pénal qui est une loi générale qu'ils ont appliquée. Justement, Il y a une loi seulement il y a une spéciale loi à la matière spéciale. qui doit être appliquée. D'accord. Maintenant, monsieur le procureur, aujourd'hui, c'est un enseignement que vous allez profiter faire à tous ces jeunes qui nous écoutent. Qu'est-ce que dit la loi quand la loi spéciale est moins souple que la loi générale dans une telle mesure? Quelle est la loi qui s'applique? Lorsqu'une loi générale, lorsqu'une loi spéciale, déroge à la loi spéciale, c'est la loi spéciale qui s'applique. La loi spéciale, elle est claire là-dessus. Vous ne pouvez pas. C'est des lois qui n'ont pas été prises au même moment. Vous ne pouvez pas. Le code pénal, il est récent. Il date de 2017. Monsieur, Alors que la loi spéciale, monsieur le procureur, on a... alors que la loi spéciale que moi j'ai produit devant la Cour date de plusieurs années antérieures. Justement, maintenant, C'est ça le problème. aujourd'hui, de l'avis de certains juristes, Ce que je quand il y a une loi voudrais générale faire- et une loi spéciale, Ce que je voudrais faire remarquer, Oui. Dans cette affaire, je voudrais que l'on sache que une entité alimentaire, une entité industrielle qui fabrique des produits destinés à la consommation humaine doit être sérieuse. Elle ne doit pas être laissée à elle-même. Elle doit être surveillée. Les mesures que vous avez dites là, c'est des mesures correctives qui ont été apportées. Mais pendant ce temps, une infraction a été commise. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la sanction de cette infraction? C'est tout. Moi, si le juge suprême aujourd'hui dit, dès demain, Sabeb reprend la fabrication des jus 24, c'est le juge suprême. Tout le monde s'allie et se croise les bras. D'accord, allez-y. Monsieur le procureur, qu'en est-il de la question de la souplesse de la loi? Parce qu'on dit que quand des dispositions de la loi générale et d'une loi spéciale sont applicables à une même situation, on applique la disposition la plus souple. Et dans cette mesure-là, c'est la disposition de la loi générale qui était la plus souple. Ça, c'est lorsque les lois ont été prises au même moment. Lisez très bien la loi, hein. Lisez très bien le droit. Lisez très bien le droit avant d'avancer en principe dans ce cadre. Ils le savent, les juges le savent. Nous sommes devant le juge suprême. Il va décider, vous allez voir la décision. Monsieur le procureur, par rapport à la périodicité de ces différentes dispositions, qu'est-ce que vous souhaiterez relever réellement? Le fait de rappeler que ces lois-là n'ont pas été prises à la même période. Est-ce que c'est cette loi portant contrôle des denrées, marchandises et services alimentaires et répression des fraudes commerciales que vous invoquez, la loi L 0033, est-ce qu'il s'agit bien de cette loi? Et si c'est elle, quelles sont les dispositions que vous visez dans cette loi, dans ce dossier? Je n'ai pas la loi sous mes yeux, mais je pense que ça doit être dans les dispositions de l'article 62 et suivant de cette loi-là. Je ne l'ai pas sous mes yeux parce que je m'apprêtais à aller... Monsieur, Je vais vous aider dans la lecture de ces dispositions. Tony Pro, il faut activer, Babi. Je vais vous aider à lire un peu les dispositions de l'article 62 et suivant de cette loi que vous invoquez. Quiconque falsifie une denrée alimentaire commercialisée ou destinée à être en lui faisant subir une manipulation par addition, soustraction, substitution d'un constituant ou par traitement interdit ou non conforme à la réglementation en vigueur est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et des autres peines prévues à l'article 62 de la présente loi. Ça, c'est l'article 62. La peine est portée au double dans le cas où la falsification s'avère nuisible à la santé de l'homme que s'avère nuisible à la santé de l'homme ou des animaux. L'article 63. Quiconque détient ou expose en vue de la vente, vend ou met en vente des denrées falsifiées est passible des peines prévues à l'article 62 de la présente loi. Monsieur le procureur. Sauf que, monsieur le procureur, pour renchérir ce que Babil a dit, le cas du constat de l'ONCQ n'entre pas dans cette mesure-là. Je vous ai dit que je n'ai pas la loi sous les yeux, mais les juges savent que ça a été évoqué, ça a été développé brillamment d'ailleurs devant la chambre de jugement et devant la chambre des appels. Si je savais qu'on parlait de cette loi, j'allais l'envoyer devant moi ici pour que je la lise parce que vous n'avez pas les mêmes façons de manipuler la loi que nous. Voilà. Moi, j'ai fait monsieur le procureur, sur la question, je reviens à la charge, sur la question de la périodicité, vous parlez du fait que... D'accord, voilà. On n'est plus sur le fait que si Sabeb est coupable ou non, on n'est plus dans ce cadre-là. Moi, mon problème, c'était par rapport non seulement
à la sanction et aux mesures qui devaient suivre la sanction. C'était tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de consommer des jus, ils ne savent même pas le danger de cela. Ça va s'accumuler, un jour c'est à effet lent, un jour ça va se révéler, on ne saura même pas. Monsieur le procureur, le jus n'a pas encore repris, c'est bien là la question. Et la reprise qui a été ordonnée, non, la reprise qui a été ordonnée se fait sous la supervision de l'ENCQ. Oui. Sauf si ce matin vous avez envie d'accuser l'ENCQ de complicité avec les jus 24 heures en vue d'empoisonner des citoyens. Et malgré le fait que c'est une quantité, c'est une production sur une période donnée qui est incriminée, du 13 au 29, que les services techniques, l'ENCQ et le ministère lui-même reconnaissent que c'est la production faite entre le 13 et le 29 décembre 2022. Malgré que ce soit cette production qui est incriminée, la société a accepté, à la suite justement du transport judiciaire et du PV, n'est-ce pas, de destruction ou du transport judiciaire qui a été effectué dans les installations de l'usine, accepté de détruire toutes ces productions, même celles allant au-delà de cette période incriminée. Tout a été détruit sur le marché et sur la base de cela, à la suite de laquelle destruction, des recommandations ont été formulées et prises en compte. Remarqué également par un autre procès verbal de l'ENCQ, mais aussi de la Chambre de jugement de la CRIEF qui se résume ou en tout cas qui conclut que les recommandations formulées ont été prises en compte. Désormais, les productions peuvent reprendre sous la supervision des services techniques compétents en la matière. Monsieur le procureur, où se trouve le problème maintenant? Je vous explique. La société n'a jamais accepté de détruire. La preuve, c'est que ces produits-là étaient sur le marché déjà. La société a détruit sur ordonnance et injonction des juges. Quand vous dites la société a accepté de détruire, c'est comme si elle-même, elle a tous les produits qui étaient sur le marché pour dire non, j'ai constaté que le degré d'acidité est élevé, je détruis. Non, elle avait déjà commercialisé et elle avait déjà un stock qui était prêt à être commercialisé dans les installations là-bas. Monsieur le procureur, sauf que... Monsieur le procureur, vous avez parfaitement raison. Non, je vous dis, je vous... Oui. Monsieur Milimono, on va, s'il vous plaît... Allez-y, d'accord, allez-y. On va en parler prochainement. Non. D'accord, on vous donne, on vous laisse aller, vous êtes libre, vous avez la parole, on vous écoute, allez-y, développez. Allez-y, non, développez. 2 ou 3 minutes, moi je n'ai pas de problème, moi je vous écoute. D'accord, on vous écoute alors, on vous écoute. On vous écoute, monsieur le procureur, allez-y, vous êtes libre, c'est vous qui avez la parole. Votre radio est d'une très grande écoute. Quand vous dites j'ai les éléments qui ne sont pas dans ce sens-là, j'ai l'obligation de me dire. D'accord, allez-y. La société n'a jamais accepté de plein gré de détruire. Ce n'est pas elle qui a accepté de détruire. Les produits ont été détruits suivant une ordonnance des juges. La saisie a été ordonnée par les juges. La destruction a été ordonnée par les juges. Donc, ce n'est pas la société qui a accepté. Il faut que ce soit relevé. C'est extrêmement important. Moi, je n'avais pas à avoir de poursuite contre Sabev, si c'est Sabev elle-même qui avait constaté, parce que je leur ai demandé dans les procédures, comment vous fabriquez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient contrôler quand on finit de fabriquer? Ils disent oui, tous leurs services avaient déjà avalisé. Ce n'est qu'un service extérieur qui est venu trouver les anomalies. Donc je me suis dit, vos services-là même ont des problèmes. Il y a des problèmes là-bas, il faut les réaménager. Donc, c'est suite à ce contrôle-là, si c'est Sabev qui avait dit non, les produits ne sont pas bons, on n'allait engager aucune poursuite, rien. Parce qu'elle-même, elle s'est auto-censurée. Mais la censure est venue d'ailleurs. C'est pourquoi je salue de passage le travail des services de contrôle de qualité et je les encourage à aller dans toutes les unités industrielles alimentaires pour vérifier des situations comme ça. D'accord. Donc, c'est pas Sabev qui a accepté de détruire. Justement, monsieur le procureur, il y a une mesure de rappel qu'a pris Sabev à la suite du constat de l'ENCQ. Les boissons qui ont été distribuées chez les grossistes ont été rappelées. La somme de la production de Sabev à l'intervalle du 13 au 29 était de 54 000 stocks. Et la destruction a porté sur 184 000. Est-ce que vous ne pensez pas que ce geste quand même est une manifestation de la bonne foi de l'entreprise en vue d'épargner la santé des citoyens que vous défendez? Et aujourd'hui, ceci étant fait, la reprise a été ordonnée par le département sous la supervision pendant 6 mois de l'ONCQ. Est-ce que vous ne pensez pas que pour le bien-être des employés qui travaillent, qui sont aussi des citoyens guinéens que vous défendez, il n'est pas utile de lâcher la poursuite pendant que l'agent judiciaire de l'État,
qui défendait l'État dans ce dossier a trouvé satisfaction dans la décision. Ou bien est-ce qu'il faut faire une déduction comme si vous avez un sentiment de redevabilité envers qui que ce soit? Oh non, je n'ai pas les mêmes objectifs que l'agent judiciaire, bien qu'on soit des partenaires ou des alliés en procédure, mais on n'a pas les mêmes objectifs. La preuve, c'est que quand l'agent judiciaire vient dans un dossier, il demande des dédommagements par rapport à l'État, c'est tout. L'application de la loi, les sanctions des fautes qui ont été commises relèvent des attributions du procureur. Ce n'est pas de la bonne foi lorsque la société a rappelé, la société n'a fait qu'exécuter une décision de justice. Et ce qui a été rappelé, ça a été ajouté au stock qui était avec eux là-bas. Moi, mon problème, c'est que la loi soit appliquée. Et c'est tout. Quand la loi dit que l'amende ne doit pas être inférieure à la valeur des produits incriminés et que la Cour accorde 25 millions d'amendes, 25 millions d'amendes. L'amende là, la CRIEF ne voit même pas, c'est au trésor public que ça se paye. Mais je veux juste que la loi soit appliquée, c'est tout. Monsieur le procureur, là maintenant on vous comprend. Désormais, votre lutte n'est pas la reprise ou pas du jus, c'est au niveau de l'amende imposée à l'entreprise que vous jugez minime par rapport à l'infraction que vous la reprochez. C'est bien ça? C'est mieux, et ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que lorsque une société qui a déjà fabriqué des produits alimentaires n'a pas pu retrouver des problèmes à son niveau, cette société sait que la chaîne de fabrication a des problèmes. Moi, j'ai même pensé que ça devait nous montrer même un truc de licenciement de ces laborantins, parce que ce sont ces laborantins, c'est pourquoi qui ont créé tout ça. Donc, moi, je me suis dit, la chaîne de fabrication a un problème. Faites suspendre la fabrication pendant un temps, au moins de 6 mois, pour voir est-ce qu'ils peuvent corriger, allez voir est-ce que toutes les corrections ont été apportées pour que la reprise soit faite. Parce que ceux qui consomment ne sont pas là-bas. Ceux qui consomment n'ont pas la possibilité de regarder est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Ils ne font que boire. Monsieur le procureur, par rapport à ce second souci que vous soulevez, c'est qui est réel, c'est salutaire même qu'un procureur puisse se préoccuper autant, mais il ressort du deuxième rapport de l'ONCQ qu'une équipe s'est transportée sur le terrain et a vu que les recommandations du service technique qualifié, qui est l'ONCQ, ont été prises en compte et que désormais la réouverture et la reproduction de ces jus-là se fera pendant une période de 6 mois sous la supervision des services de l'ONCQ. Ce qui permet aujourd'hui de donner une certaine garantie aux consommateurs quant à la volonté de l'entreprise de corriger ces imperfections. Et les mêmes mesures ont été reconnues dans la décision au niveau de la CRIEF. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au parquet, on fait tout pour trouver un pouce sur un crâne rasé? Oh non, même pas. Même pas. Je ne suis pas de ce genre. Ce qui a motivé également mon pourvoi, parce que là, on était devant le juge des appels, ce qui a motivé mon pourvoi, c'est que la chambre des appels de la CRIEF avait pris sa décision. Le procureur n'avait pas présenté ses réquisitions. Également, tout ça, ce sont des motifs de pourvoi qu'il faut faire. Parce que quand la loi a dit quelque chose, le procureur doit veiller à ce que ce soit fait ainsi. Encore, je vous dis que mon action n'est commandée que par le respect de la loi. Alors, monsieur le procureur, l'autre question que je voudrais vous poser sur le pourvoi que vous avez exercé devant la Cour suprême, est-ce que, parallèlement à ce pourvoi-là, vous avez introduit un sursis à exécution sur la décision de l'ouverture actée par la Chambre de contrôle de l'instruction? Et la seconde... Est-ce que ce sursis a été notifié à la partie, à la société? Mais oui, le pourvoi du procureur en matière pénale est suspensif. On n'a pas besoin de demander à la Cour suprême un sursis à exécution. Le pourvoi a un caractère suspensif en soi. Donc, un sursis à exécution... Le procureur parle au pourvoi. L'appel a un effet suspensif, mais pas le pourvoi. Eh, bon Dieu, qui parle? Vous êtes avec Emmanuel qui est aussi un juriste. On peut lire les dispositions de la loi. Je ne pense pas que le pourvoi ait un effet suspensif. L'appel, il n'y a que l'appel dans la procédure qui a un effet suspensif. Vous avez parfaitement raison. Sauf que, quand vous prenez la loi sur la Cour suprême, vous la lisez très bien. Le pourvoi du procureur en matière pénale est suspensif. Je suis catégorique là-dessus, monsieur.
Selon quelle disposition? Parce qu'à ma connaissance de toutes les années d'études que j'ai faites, le code de procédure pénale n'en fait pas cas. Est-ce qu'il y a une loi spéciale qui parle de ce pourvoi-là? D'accord, d'accord. Justement, et on sait qu'aujourd'hui, le débat entre vous aussi et les conseils de Mohamed Yané sur les 10 points qu'ils avaient affichés, il y a une question aussi qui tournait autour de ça. Peut-être dernière question, Babila, rapidement. Cette disposition concernant la loi sur la Cour suprême, l'article 81, saisie d'un pourvoi, la Cour suprême peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement. Si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable en ordonnant la constitution par le demandeur au pourvoi d'une garantie dont elle fixe souverainement les modalités et le montant. C'est l'article 81 de la loi sur la Cour suprême qui le dit. Mais au-delà, bien entendu, monsieur le procureur, comme je le disais tout à l'heure, vous disiez que la société n'a pas accepté la destruction, que c'est une décision de justice, alors que dans la communication, la conférence de presse qui a été tenue, il a été bien exprimé que la société s'est pliée à accepter, bien entendu, à accepter que les productions du jus soient détruites, n'est-ce pas, à ses charges. Et dernièrement, votre récente communication d'ailleurs qui nous a valu le motif de revenir sur ce dossier, vous disiez que c'est une décision de justice qui a ordonné la fermeture de l'usine. Jusqu'ici, nous n'avons pas copie de cette décision. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir cette décision de justice qui a ordonné la fermeture de l'usine Sabev? De communication, il n'y a aucune décision qui a fait. Je vous ai dit à l'entente que Sabev n'a jamais été fermé. Jamais. Ça n'a jamais été fermé. C'est la fabrication des produits des jus 24 heures qui a été suspendue. Sabev continuait de travailler. Sabev continuait de travailler. Encore une fois, ça rapport à la loi sur la Cour suprême. Vous n'avez pas lu toutes les dispositions. Il y a des dispositions spéciales en matière pénale. Il faut bien les relire. Vous comprendrez aisément ce que ma préoccupation, c'est tout. Je vous remercie. D'accord, monsieur le procureur. En tout cas, on aurait voulu continuer le débat, mais merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et vous pouvez revenir ici quand vous voulez. Merci Ziba, merci à tout le monde là-bas. Merci à vous. Et d'ailleurs, une réaction d'un autre juriste qui dit cessez de fatiguer vos auditeurs avec ce procureur dans d'autres pays. Le promoteur du jus pouvait engager des poursuites pour sabotage de ses produits contre le procureur, il le dit, c'est cet auditeur. Mais au-delà, on a écouté, le procureur, il faut le rappeler, il est dans son rôle. Finalement, c'est l'empereur des poursuites, on ne peut pas lui dénier cela. Babila, je vais aller rapidement, attendez, il faut qu'on se dise la vérité. Non, tu me laisses aller. Je finis, tu me laisses aller, Alphonse. J'avais la parole. Je vais le dire. Il va finir. Le procureur est totalement dans son rôle. Il faut le comprendre dans son envie de protéger les citoyens. C'est l'empereur des poursuites, il en a le droit. Aujourd'hui, quand même, il y a quelque chose de salutaire qu'il faut dire. La première remarque, c'est que le procureur reconnaît que dans son annonce de fermeture par décision judiciaire de l'usine, c'était un lapsus de communication. Un procureur qui reconnaît ça est déjà une grande marque. De l'autre côté, la première charge qui pesait sur l'entreprise, qui a permis à la CRIEF de se saisir du dossier, c'est la charge de fraude fiscale. Le procureur lui-même a reconnu dans cette interview qu'il a plaidé à décharge quant à cette charge-là. Parce qu'ils se sont rendus compte à travers les services des impôts qu'il n'y avait rien à reprocher à l'entité. Aujourd'hui, ce que le procureur recherche donc, et ce qui est compréhensible, c'est que l'amende qui a été imposée à l'entreprise soit élevée. Parce que pour lui, l'amende retombe... Oui. Je ne peux pas comprendre que le procureur, parmi ses charges, puisse parler de fraude fiscale bien avant d'avoir des éléments sous la main. Justement. Donc, il y a eu des charges. Cela ne dénote pas une certaine volonté de nuisance à l'encontre de cette société-là. Et à la place de cette société aujourd'hui, je porte plainte contre le procureur pour sabotage de mes produits. Évidemment, le juriste le révélait. Donc, ce qui, quand même, il faut retenir dans cette communication, c'est que le procureur nous aide à comprendre désormais que le juge en question n'est pas en difficulté parce que il ne savait pas, dans sa communication, il demande que l'ONCQ devrait superviser la réouverture de la production des jus.
vu que cette information est donnée, j'espère que le procureur va retirer son pourvoi en cassation parce que tous les éléments à la quête desquels il est sont réunis désormais pour que les consommateurs qu'il défend soient protégés à travers l'intervention de l'ONCQ. Mais au-delà, il n'y a pas de fraude fiscale dans cette procédure, que lui-même, il a plaidé à décharge. Donc, la communication du procureur, elle est claire, elle est limpide. Le juge, 24 heures, va reprendre. Et le procureur va, au constat des informations que nous, on lui a fournies ce matin, on comprend qu'il n'avait pas ces informations parce qu'il est chargé. Il y a assez de dossiers à la CRIEF. Ça fait que le procureur ne peut pas veiller sur tous les détails. Non, c'est trop facile ce que tu dis là. C'est trop facile. Et le procureur connaît bien ce dossier. D'où il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a trop de choses là-bas, mais les qu'on enlève ça. Justement, on enlève même ça dans les prérogatives de la CRIEF. On est avec beaucoup de dossiers. J'ai l'impression qu'à la CRIEF, on est sur plusieurs fronts à la fois et aucun n'aboutit. Mieux vaut focaliser et centraliser ses énergies sur ce qu'on maîtrise pour que nous puissions avancer. Voilà, on me donne la parole, Guy Bamilimono. D'abord, premièrement, je vais partir sur le contenu de la décision de la CRIEF. Il est dit sur l'action publique, donc, ce que porte comme bagage le parquet spécial dans ce dossier. Il dit il est reproché à la société Sabev, représentée par tel, n'est-ce pas, des faits d'atteinte à la santé publique et de fraude fiscale prévus et punis par les articles 880. Donc, le procureur spécial a invoqué les articles 880 du Code pénal et 198 du Code général des impôts. Puisque les faits de fraude fiscale n'ont pas été établis, lui-même il a plaidé à décharge contre la société, eh bien, venons-en aux dispositions de l'article 880 du Code pénal. Je vais vous lire ces dispositions. Des atteintes à la santé publique est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens, quiconque soit falsifie des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses destinées à être vendues, soit détient des produits uniquement propres à effectuer cette falsification, est puni de la même peine quiconque détient pour les vendre, n'est-ce pas, pour les vendre, ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus. Les denrées, boissons et médicaments, s'ils appartiennent encore aux coupables, sont confisqués. S'ils ne sont pas utilisés par l'administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. La juridiction peut ordonner la publication de la décision aux frais du condamné. Ça, c'est l'article 880 qui est cité au niveau de l'action publique, c'est-à-dire dans la poursuite du parquet spécial. Et donc, ça, c'est clair ici. D'ailleurs, si le condamné, on dit c'est après la condamnation que la destruction devrait être faite. Mais la destruction a été faite bien avant la condamnation. La destruction, le transport judiciaire, il y a eu un PV. La saisie conservatoire des productions a été faite. La destruction a été ordonnée. Eh bien, le procès verbal de destruction a été dressé pendant que la procédure était en cours. Djiba Milimono, ce qu'on ne veut pas dire dans ce dossier-là, comme j'aime à le dire, que quand vous voyez l'intestin se tenir tout droit, un intestin tendu, il y a forcément un bâton dedans. Dans ce dossier, il y a des mains noires. Dans ce dossier, c'est pourquoi j'ai posé la question. Si le procureur n'a pas un sentiment de redevabilité envers quiconque dans ce dossier, que de vouloir, défendre l'intérêt du peuple. Et d'ailleurs, qu'il ôte un peu sa robe de magistrat pour se mettre en bon guinéen, regardez en face cette industrie qui emploie des Guinéens, donc une partie du peuple, nos compatriotes, d'accord, qui sont là à la maison, qui nourrissent des familles, plus d'une centaine qui nourrissent des familles. L'usine est à l'arrêt depuis 7 mois. Qu'est-ce qu'ils pensent de la vie de ces pauvres citoyens-là? Qu'est-ce qu'ils pensent de la vie de ces pauvres citoyens? Encore une fois, durant tout le déroulement du procès, aucun Guinéen ne s'est pointé là en ayant ou en tout cas en se plaignant de problèmes de santé dus à la consommation du jus 24 heures. Aucune preuve matérielle. D'ailleurs, le jugement mentionne cela, qu'aucune preuve matérielle n'a été présentée par l'agence judiciaire de l'État pour, n'est-ce pas,
justifier les faits d'atteinte grave à la santé publique. Cela n'a pas été prouvé. Vous pensez, Bon que ce qui se passe, il y a des gens... Encore une fois, il y a... L'association des consommateurs doit être interrogée sur ce dossier. Diba Parce Milimono, que non seulement ils sont venus pendant que le dossier était en appel, mais ils n'ont apporté Est-ce que vous... que des accusations. Parce que ce qui se dit, Et d'ailleurs, c'est qui se dit les que démarches- l'association des consommateurs marcherait pour attendez, un autre entrepreneur les qui démarches souhaite- qui ont été menées par certains responsables de cette association, on le sait, il ne faut pas que ces gens-là oublient aussi. On a des preuves. Si ils s'entêtent à aller au-delà de ce qui est recommandé, peut-être le temps viendra d'exhiber aussi ces démarches surnoises, n'est-ce pas, qu'ils ont menées dans l'ombre pour tenter d'apporter, ou en tout cas pour tenter de ternir l'image de cette entreprise. Le service compétent à la matière qui a dénoncé l'élévation d'un taux d'acidité. D'ailleurs, un technicien, un spécialiste l'a dit, que le taux d'acidité qu'il y a dans d'autres jus que nous consommons ici est plus élevé que ce qui a été reproché à la société Jus 24 heures. Bon sang de bon Dieu, qu'est-ce qu'on recherche finalement? Qu'est-ce qu'on recherche finalement dans ce dossier? Encore une fois, il faudrait... Parce qu'on dit qu'il y a, il y a un concurrent Exactement. qui ferait tout pour... La loi doit servir la cause du peuple, la loi doit servir la cause de l'intérêt général de la nation et non servir pour assouvir, n'est-ce pas, la soif démesurée et déloyale des personnes dans l'homme qui poussent, qui tirent des ficelles pour tenter justement d'abattre une entreprise qui ne se reproche de rien absolument. Et d'ailleurs, qui a eu la bonne foi de se soumettre à toutes les recommandations formulées à son endroit. Ça, c'est une bonne foi. Ça, il faut le saluer quand même. 300 Guinéens quand même travaillent là. Au-delà de tout ce que l'entreprise fait, elle s'est soumise aux recommandations de l'ONCQ et s'est dit être disponible, n'est-ce pas, de recevoir toutes les missions de supervision, de contrôle et d'inspection de l'ONCQ sur la période de production d'essai qui leur a été accordée. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant Babila, dans ce dossier? Mamoudou Babila Keïta dans cette émission. Et oui, il ne faut pas le toucher. Allez-y, allez-y. Ce que moi je veux dire, dans un pays comme le nôtre, il faut encourager déjà cet esprit de vouloir créer plusieurs industries, plusieurs sociétés pour que des Guinéens soient employés, mais en même temps que les services qu'on livre, les produits qu'on livre soient consommés par la population. Mais il faut faire attention parce qu'en réalité, avec cette concurrence, il ne faudrait pas se verser dans la concurrence déloyale. C'est important. On encourage l'entrepreneuriat, on encourage des sociétés, on encourage sincèrement le ministère, par exemple, du Commerce, d'ouvrir les portes à ces différentes sociétés de pouvoir. Justement, et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a un code des investissements qui balise la voie, qui répond à tout ça. Qui réglemente tout cela, mais il faut faire attention à la concurrence déloyale. Et aussi, il faut que la justice s'abstient de se verser dans le dossier comme ça, où vous n'avez pas assez d'éléments, assez de preuves pour incriminer une société. Parce qu'en réalité, c'est une société d'abord qui est dans la production des aliments, comment dirais-je, des boissons que la population consomme. Donc, si vous voulez tenter, comment dirais-je, des poursuites contre une société comme ça, il faudrait que vous ayez des éléments suffisants pour pouvoir l'incriminer. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas assez d'éléments, ça peut salir la société elle-même et elle peut, ces poursuites non fondées peut-être peuvent porter préjudice même dans le fonctionnement même de la société parce que les gens peuvent se retenir désormais à consommer les produits que produisent donc cette société. Et c'est là il faut faire très attention. Justement, c'est pourquoi on parle de campagne de c'est pourquoi l'entreprise peut poursuivre le tribunal pour sabotage. Évidemment. Et si vous vous référez à l'ordre de mission qui a permis au service de l'ONCQ de faire cette visite inopinée dans les installations de l'usine, il est dit ici, objet de la mission, inspection et contrôle des matières premières et des produits finis dans les dépôts et magasins des unités agro-industrielles dans la préfecture de Dubreka. Qui a entendu parler d'une autre société? On a l'impression, on est tenté, on est amené à dire par endroits, qu'est-ce que ce n'était pas une mission visée qui visait seulement cette entreprise? Parce qu'aucune autre entreprise, en tout cas, on a entendu parler d'aucune autre entreprise. Peut-être que ça peut aussi être dû à un peu l'expertise, qu'on constate que les autres ne sont pas... Mais voyons... Mais ce qui est important quand même, l'ONCQ est dans son rôle, il faut les encourager en ce sens. Madame la ministre d'ailleurs même du Commerce, il faut saluer sa décision puisque elle a pris de la hauteur dans ce dossier et elle a tapé du poing sur la table
cette note qu'on a ici... Elle a pris, comme on aime à le dire actuellement, elle a pris ses responsabilités. Elle a pris ses responsabilités en ordonnant tout simplement, je cite à ce courrier, elle dit vu la prise en compte des recommandations en matière de respect de la réglementation en vigueur, la société américaine Beverab SARL, Madame la ministre autorise la réouverture de la chaîne de production du jus 24 heures énergie. Cette reprise fera l'objet d'une suspension de l'Office national de contrôle qualité pendant une période de 3 mois. La supervision su-évoquée est sans préjudice des contrôles réguliers réalisés par l'ONCQ conformément à la réglementation en vigueur, signé Madame Lopulama. Je pense que c'était aussi clair que ça. Cette décision finalement qui vient normalement mettre fin à toutes ces suspicions. Moi, je pense qu'au-delà de tout cela, il faut quand même apprécier un point. Il faut l'encourager. La sortie du procureur ce matin, je pense que c'est logique, c'est normal. Oui. Et il faut l'encourager. Il est dans son rôle. Et il faut l'encourager à continuer à faire ça. Oui. Ce genre de sortie. Ça permet d'éclairer la lanterne des citoyens, mais mieux encore, ça lui permet lui-même de comprendre certains éléments qu'il n'avait pas à disposition parce que cette émission de ce matin-là l'a permis cela. Et au-delà de ça également, j'ai envie quand même de dire une chose. J'ai envie d'interpeller l'ONCQ qui est bien entendu dans son rôle d'élargir son champ d'action. Il ne faudrait pas que cette action se limite uniquement qu'au jus 24 heures, mais il y a beaucoup d'autres boissons que nous avions aujourd'hui. Non, il le faut. Hein. Aujourd'hui, dans les jours à venir, pas que des boissons, Djiba, on est sur cette enquête. Justement, des produits contrefaits, des produits, n'est-ce pas, dont la date de péremption est arrivée, mais les gens, ils ont des appareils dateux, ils ont des dateuses, ils changent des dates à Madina qui portent sur beaucoup d'aliments sur le marché. Et le reconditionnement des produits dont certains agents même de l'ONCQ sont incriminés. Ce dossier, nous allons déballer ça dans les jours à venir. Les produits qui sont sur le marché, impropres à la consommation, nous allons les présenter. Il y a aussi les unités de fabrique des eaux que nous buvons ici à chaque fois. On parle de 2000 unités aujourd'hui qui fabriquent les eaux. Aujourd'hui, il suffit par exemple d'avoir un forage à la maison et puis quelques équipements. Vous avez votre usine de fabrique d'eau à la maison. Je pense qu'il et même les sacs de riz. Et même les sacs de riz. Il y a des riz aujourd'hui, après être cuisiné, vous gardez le riz pour 30 minutes ou 1 heure après, automatiquement ça pourrit. Il y a ces qualités de riz qui sont sur le marché guinéen. Tout cela, on doit veiller là-dessus. Et cela amène tout simplement à conclure que le procureur, s'il veut se lancer sur ce terrain-là, il y a également beaucoup de choses à faire dans ce sens. Cependant, une seule chose, avant de les attaquer, il faut se rassurer qu'on a toutes les preuves nécessaires pouvant les attaquer. Sinon, en fin de compte, c'est ce qui arrive, on ternit l'image de la société et qui, en fin de compte, on ne la rétablit pas forcément dans ses droits. Et ça, c'est dommage. Il avait commencé également un dossier avec les pharmacies par terre et puis les cliniques clandestines. Il y a des cliniques qui ont avec repris, les produits pharmaceutiques. Qui ont repris. Il y a au niveau des médicaments également, il y a beaucoup de boutiques. Certes, on a changé ce qui est dedans de façon inopinée. On met par exemple des boutiques d'alimentation, mais derrière il y a encore des médicaments. Justement, c'est des sociétés. Il y a un travail encore qui doit être fait. Qu'est-ce qui a été fait des 200 conteneurs des produits pharmaceutiques qui avaient été Justement, non, le dossier quand même a connu une évolution au niveau de la CRIEF. Spécialement ce dossier-là, je pense que le procureur Ali Touré en a fait un dossier quand même à pousser. Même ce dossier, parlant bien sûr de ce dossier des conteneurs de médicaments à Djiba Menimono, on a saisi combien au port? Combien de conteneurs ont été détruits du côté de Koya? On va marquer une pause.